A été donné, c'est ce que vous dites quand vous parlez de votre parcours. Est-ce que aujourd'hui votre revanche sur la vie, c'est de tout prendre? Médaillé d'or, médaillé olympique, champion du monde, Grand Prix, champion d'Afrique et j'en passe. Oui, ma revanche, c'est de plutôt donner une autre image à l'Afrique, donner une autre image de la jeunesse africaine, ivoirienne aussi. Et voilà, c'est une mission pour moi, parce qu'au taekwondo, j'ai tout gagné. Donc aujourd'hui, pour moi, c'est à travers ce que je fais, d'essayer de faire rêver mes jeunes frères, afin qu'ils puissent réaliser aussi leurs rêves. Ouais. Et justement, vous gagnez des titres, mais vous donnez aussi beaucoup à ce sport, le taekwondo, qui est aujourd'hui le second plus pratiqué, en tout cas en Côte d'Ivoire. Vous avez fait un don de plus de 30 millions de francs CFA à la Fédération ivoirienne. Est-ce que c'est un don pour permettre aux jeunes qui vous regardent briller sur le toit du monde de pouvoir rêver aussi? Oui, bien sûr, bien sûr. Quand j'ai commencé, on s'entraînait à même le sol. Et malgré qu'on s'entraînait à même le sol, j'ai pu faire champion olympique, champion du monde. Donc imaginez un instant que ces jeunes-là ont les moyens de s'entraîner, ils ont des équipements adéquats. Et donc, c'était un peu dans cette optique-là que j'ai fait ce don à la fédération. Ouais. Alors, on vous a vu, vous êtes désormais prix d'excellence du meilleur athlète ivoirien. Vous êtes même vu confier une mission par le président de la République qui vous charge de parler à la jeunesse. Quel est votre message aujourd'hui pour cette jeunesse? Oui, d'abord, j'aimerais remercier le président de la République qui, le prix d'excellence. L'excellence est appréciée en Côte d'Ivoire et c'est depuis 2013, ce prix-là existe. Ça fait 10 ans. Oui. Ça fait 10 ans et voilà, je tiens à remercier le président de la République de pouvoir donner l'opportunité à ces jeunes-là aussi d'être motivés dans ce qu'ils font et voilà, d'essayer d'être excellents. Et donc c'est important pour moi de motiver cette jeunesse-là et je pense que je suis sur la bonne voie et j'ai de bons retours concernant ces jeunes-là qui veulent vraiment, qui prennent de mes conseils, qui essaient de faire comme moi, pas seulement dans le taekwondo, mais dans tous les domaines. Et c'est très intéressant, c'est énorme pour moi. Ouais. Et quand on parle du taekwondo, vous avez de grands espoirs pour cette jeunesse, pour ces licenciés qui sont inscrits en club? Oui, bien sûr. Le nombre de licenciés a doublé ou même triplé juste après les Jeux Olympiques de Paris. Et je pense que ça continue parce que j'ai fait champion du monde. Ça continue. C'est un sport qui n'a pas commencé par moi. Parce qu'il y a de très grands maîtres, maître Patrice Rema qui a été un grand champion, le président aussi, Cheikh Daniel, que je tiens à remercier pour tout ce qu'il a commencé pour le taekwondo avec notre centre ivoiro-coréen que vous connaissez. Il y a vraiment quelque chose d'énorme dans ce sport-là. Il y a de nombreux talents, je suis pas seul. Il y a Ruth Bagby aussi qui fait un énorme travail dans sa catégorie. Il y a des jeunes, il y a une bonne relève et je pense qu'il faut une bonne gestion pour pouvoir exploiter tout ce potentiel-là. Alors vos derniers résultats sont exceptionnels. La prochaine grande échéance, ce sont les Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour lesquels vous êtes qualifié. Est-ce que pour le moment, on a envie juste de profiter de cette qualification-là ou on a déjà l'objectif de la victoire qui est dans un coin de la tête? L'objectif est toujours dans un coin de la tête, mais pour l'instant, je vais aider mes jeunes frères parce qu'on a la possibilité de qualifier encore 3 personnes. Il y a Ruth Bagby qui va bientôt se qualifier. Il y a 2 jeunes qui vont faire des qualifications sur le plan africain. Donc mon objectif en tant que grand frère, je vais essayer de les aider pour qu'on puisse être le maximum de personnes à Paris. Et voilà, et c'est bien évidemment aussi se préparer dans de très bonnes conditions parce qu'on ne va pas aux Jeux Olympiques comme ça. Il faut une très bonne préparation et afin de représenter la Côte d'Ivoire à ces Jeux-là. Ouais. En tout cas, les Ivoiriens vous apprécient, ils vous le rendent bien et on vous souhaite tout le meilleur pour la suite si c'est Cheikh Salah. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté l'invitation du JT de NCI. Merci beaucoup à vous. Ouais. Alors on continue ce journal en parlant toujours de sport en marge de la rencontre, comptant pour la 6e et dernière journée des éliminatoires de la CAN 2023.